Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 12 mars 2023. Je vous retrouve en cette matinée qui est quand même relativement morose, on va pas se cacher au vu de l'actualité qu'il est en train d'avoir et que la couleur rouge commence à être habituelle chez nous malheureusement, même si on a eu une petite accalmie de vert, on a eu 2022 et 2023 relativement rouge, en tout cas le début, donc on est en train de se préparer pour une continuité, et avec toute l'actualité et la notion de possession d'argent, avec notamment la faillite de la Silicon Valley Bank, on peut se poser la question de la propriété de l'argent, et aussi actuellement la notion de privacy, la notion de justement faire des transactions privées ou de pouvoir exécuter, faire quelque chose de façon privée, c'est un petit peu le but de ce top, donc je ne vais pas traiter tout, mais je vais prendre des exemples de protocoles en tout cas qui ont pour vocation de régler la notion de privacy. Alors, pour expliquer un petit peu plus, il faut bien comprendre que la blockchain, le principe de la blockchain, c'est que tout est visible, tout est compréhensible, on est capable d'avoir accès aux transactions, aux smart contracts. Ceux qui sont capables de lire les smart contracts, par exemple lire du Solidity, sont capables de comprendre exactement la finalité de ce qui va se passer, et il n'y a rien qui est caché. Alors c'est super bien, mais il y a aussi des domaines dans lesquels ça peut être un peu plus compliqué, comme par exemple, quelqu'un qui souhaite faire un jeu vidéo uniquement sur blockchain, mais il veut pas forcément que l'ensemble de son code soit accessible à tout le monde. Et il y a un certain nombre de transactions ou un certain nombre d'éléments que l'on ne veut pas forcément voir affichés public pour une question de vie privée, donc quelque chose qui est classique. Et du coup, forcément, on a un besoin, et ce besoin est répondu par un certain nombre de blockchains, un certain nombre de projets qu'on va revoir au fur et à mesure pour bien comprendre les éléments bénéfiques de ces différents projets. Ça va être un certain nombre de projets, ça ne va pas être tous, mais chacun à leur façon vont justement protéger une forme de privacy et on va essayer de comprendre justement l'utilité pure qu'ils en ont. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon travail, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, en tout cas je vous en remercie énormément. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite ce top. Alors je vais commencer par notamment une blockchain, enfin en tout cas un protocole qui s'appelle XEC, donc avec le token RLC, qui est très intéressant parce que c'est une startup qui est française, alors pas que, parce que du coup il y a un cofondateur qui est chinois si je dis pas de bêtises, mais en l'occurrence c'est une startup qui est en France et qui propose un produit qui est assez différent, qui propose une décentralisation de l'exécution de l'infrastructure. Globalement le principe c'est que quand on exécute justement du cloud computing, quand on exécute de puissance de calcul, on a besoin d'avoir des serveurs, et ces serveurs ils sont majoritairement chez Google, Amazon ou Microsoft, globalement avec Azure. Donc on a quand même les trois géants, donc on a une centralisation, et ce qui est le cas notamment sur les infrastructures de nodes de validation dans les blockchains. Et le principe, justement, ici, c'est d'avoir un marketplace spécialisé dans le cloud computing, dans lequel on a la possibilité de pouvoir acheter du cloud computing de façon totalement décentralisée et protégée, et c'est la solution qui est proposée par, justement, la société avec son token RLC. Alors, le token en lui-même, ce qui est très intéressant, c'est que techniquement, on a eu une grosse phase d'accumulation qui a été relativement longue avec première phase d'accélération, consolidation, deuxième phase d'accélération avec un retracement qui s'est effectué en 3 temps avec derrière ici une nouvelle accumulation qui a eu lieu avec la zone de pré-accumulation qu'on avait eu ici. Donc on a une pattern de Wyckoff que l'on retrouve en BCARST SO, avec le sign of weakness dans lequel nous nous trouvons, donc qui est une zone d'accumulation long terme sur Wyckoff. Ce que l'on attend, c'est un uptrust, donc un nouvel ATH, et quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer ici dans cette zone-là, on a bien cette accumulation qui est en cours en SCARSTB, accélération, rupture, retest, rupture. Donc on commence à avoir une inversion de tendance structurelle qui est en train de se faire avec la prise de liquidité du STB ici, donc c'est plutôt positif et on a un gros retracement depuis du coup la rupture du 24 février, on a un gros retracement et on est en train d'aller retravailler les zones. Je pense qu'on va potentiellement aller retester le 786 avec un RLC qui va repasser en dessous des 1$ qui pourrait être justement un dernier retest intéressant. Attention, il faut impérativement faire une rupture, il faut aller faire la rupture des 2,62 pour vraiment se dire que on est vraiment dans une inversion de la tendance, qu'on est vraiment dans un break-off structure majeur, pour dire que la structure passe de baissière en haussière, et valider cette accélération
haussière. Au vu de l'actualité, j'ai tendance à vous dire qu'il est fort probable d'aller retester des niveaux plus bas en attendant d'avoir tout simplement une consolidation du marché et un retour des liquidités. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme progression? Bien évidemment, c'est sous couvert de l'utilisation forte de la plateforme et de la marketplace, on pourrait aller chercher notamment le 1.618 qui se trouve dans les 26 $, 27 $, dans lequel on pourrait avoir la target 1.618 de vague 1, vague 2, vague 3 pour un prochain bull run, avec justement l'arrivée d'un ensemble d'applications qui désirent justement pousser la décentralisation et justement la notion de privacy. Parce que forcément quand on est dans quelque chose de centralisé, on est dépendant de ces grands acteurs et on rentre dans le jeu de justement la non-privacy, et le but d'aller dans du full decentralized, dans la totalité de l'exécution décentralisée, c'est de pouvoir justement segmenter ça, à savoir que c'est des containers qui sont exécutés, donc on a justement une full privacy qui est accordée. Le second projet dont je voulais vous parler et dont je vous ai déjà parlé, c'est Secret, donc Secret Network, qui est un projet dans lequel des smart contracts sont exécutés et cryptés de façon à ce qu'ils soient totalement non lisibles et qu'on ne puisse pas savoir ce qui est rentré et ce qui sort. Le gros avantage, c'est qu'on a une protection totale du code, une protection totale des éléments qui sont secret, d'où le nom justement du protocole. C'est quelque chose qui est très utilisé, très important en tout cas dans la notion de la protection des données. Donc là on a vraiment quelque chose, une infrastructure qui permet d'exécuter toute cette partie-là. Techniquement on a eu une phase d'accumulation, première accélération avec derrière une pointe qui a été faite à 12 qui a été vendue totalement. On a eu une redistribution ici, cassure, accumulation, accélération haussière, donc on a bien baissé ARST, et là nous nous trouvons dans le saut, on a bien fait la rupture de l'AR avec le sign of weakness, donc on est bien ici dans une distribution qui est elle-même dans une distribution, d'accord? BC, ARST, saut. Donc on a une double distribution, donc on est vraiment dans une double zone d'accumulation, et qu'on voit très très bien ici, hein, où on a premier arrêt, deuxième arrêt, d'accord? On a le SCAR, STB, donc on a bien la prise de liquidité, et là a priori on est en train de partir sur notamment un spring avec la chute structurelle. Il va falloir patienter, parce que je pense fortement qu'on risque d'aller retester les 0,34. Ici cette zone d'accumulation dans laquelle on a une distribution-accumulation avant d'avoir le grand départ, donc on aura un gros order block pour aller retester cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme target? Comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention du coup dessus parce qu'on n'a pas encore d'écosystème totalement développé sur Secret. C'est un projet qui répond à un besoin et il faut impérativement pour que le SRC puisse décoller, qui est une utilisation forte du produit. À côté, donc ce qu'on pourrait viser, c'est vague 1, vague 2 structurelle qui nous emmènerait, si on prend justement la prolongation de Fibonacci selon la tendance, on prend le point bas, on prend le point haut, on va chercher le point bas qu'on est en train d'effectuer, et on va chercher le 1.618 qui est la target classique. On aurait du coup un token qui irait dans les alentours de 20 $, donc une belle progression, mais encore une fois, il faut faire très attention, il faut qu'il y ait des use cases. S'il n'y a pas de use case, malheureusement, ça ne sert à rien. En continuant dans la privacy, on va parler d'une layer 2 qui s'appelle Aztec. Aztec, alors je vous en ai déjà parlé il y a relativement longtemps, qui est en fait une blockchain layer 2 d'Ethereum, qui justement s'occupe de, à travers la technologie de ZK Rollup, de traiter toutes les informations de façon totalement private, et c'est très important et c'est vraiment leur but, hein. Si on tombe vraiment bien dans leur site, on voit très vite que la privacy c'est la première et la deuxième préoccupation c'est uniquement ce qu'ils veulent. Alors du coup ils utilisent les ZK pour pouvoir justement régler ça. ZK c'est quoi? C'est Zero Knowledge Proof, c'est une preuve de cryptage qui permet de déterminer si oui ou non quelque chose peut être effectué sans connaître justement la question ni la réponse. Le protocole en lui-même est très intéressant, il faut le suivre, il est encore vraiment dans les starting blocks, dans lequel on a beaucoup de choses qui sont pas encore développées. Si on regarde, on a notamment beaucoup de under construction qui sont présents, et on est censé normalement avoir des grants, je crois, qui vont arriver, voilà, en avril, donc on risque d'avoir un peu d'actualité dessus, donc il y a des choses à suivre de ce côté-là, et notamment ils ont une application qui est le ZK Money, qui vous permet notamment de faire totalement, en toute discrétion, directement des leverages et des placements sur les plus grosses plateformes comme Uniswap, Aave, Compound, on a absolument tout, donc ça permet de construire des choses comme ça, et je pense qu'on devrait avoir, durant l'année 2023, voire 2024, plusieurs informations qui vont sortir sur l'utilisation d'Aztec et en tout cas son incorporation dans d'autres projets structurels, donc ça c'est un petit projet qu'il va falloir
suivre de près. Et pour terminer, je voudrais vous proposer Nîmes. Nîmes qui a pour concept de protéger le flux internet avec justement une protection au niveau des flux. C'est-à-dire que là, on propose exactement la notion de VPN, dans lequel on va avoir un VPN qui protège et qui justement crypte les paquets, mais on sait toujours l'origine. À savoir que nous avons Tor dans lequel on a ce qu'on appelle un oignon, donc un système de nœuds dans lequel on a des transits multiples qui sont effectués, et on a Nîmes qui est la version complexe, en fait, tout simplement, de Tor, dans lequel on a bien une multitude de transactions avant de pouvoir repartir sans savoir qui est quoi, et c'est très compliqué de pouvoir retracer. Globalement, c'est une protection de la vie privée, de l'utilisation d'internet et des flux, en général, d'informations. À côté, on a un token, mais ce token en lui-même est très complexe, parce que quand on regarde un petit peu l'évolution, on voit qu'on a un token qui a été launch à 2,5, on voit qu'on est tapé à 0,137, même si on n'a pas tout l'historique, ça n'empêche que nous sommes dans une courbe descendante structurelle ici. On voit qu'on a fait un break of structure ici mineur haussier, comme on a fait un break of structure mineur baissier, donc pour moi on est toujours dans une continuité baissière. La target serait quand même très basse, parce que la target de 1 pour 1 se trouverait dans les 0,01 centime, donc les 1 centime, donc quasiment divisé par 20, donc il faut prendre un petit peu de recul. Moi j'aimerais bien voir la réaction du cours sur justement la prise de cet équal low ici à 0,17, d'accord, 0,17 me semble un bon niveau pour un rebond à partir du moment où on n'a pas de rupture trop forte au niveau de la partie macroéconomie, et en tout cas le Nîmes par exemple pourrait très bien être utilisé et incorporé dans des sociétés pour crypter leurs données, sans forcément avoir une utilisation grand public. Derrière, il n'y aurait pas forcément une valorisation très forte du Nîmes, mais une valorisation très forte de la société comme prestataire de services. Donc là-dessus, il va falloir surveiller aussi l'actualité plutôt de la société, et non pas du token, pour voir si c'est intéressant ou pas d'avoir une valorisation dessus. Mais il faut, en tout cas, prendre du recul par rapport à ce token-là, parce que pour moi, on n'a pas encore de signe réellement haussier. Il faudrait faire une rupture ici des 0,52 pour se dire que potentiellement, on a un retour du cours sur une tendance haussière avec un break-off structure fort. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.